Ciao à tutti. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la finale de la Ligue Europa qui aura lieu le mercredi 29 mai à 21h. Diffusion sur RMC Sport. Et la finale opposera Chelsea à Arsenal, deux clubs anglais dont les stades sont distants d'une dizaine de kilomètres. Mais malheureusement la finale va se jouer à Bakou en Azerbaïdjan, à des milliers de kilomètres. Alors ça va être dur pour les joueurs, mais ça sera encore plus dur pour les supporters qui vont devoir faire des heures d'avion et payer une fortune pour aller voir le match là-bas. Je trouve ça lamentable. Bref, Arsenal-Chelsea, deux équipes qui se connaissent par cœur, parce qu'elles se rencontrent plusieurs fois par an. Au niveau des statistiques, je suis seulement remonté 2 ans en arrière, car les effectifs changent quand même beaucoup. Il y a 2 ans, il y a eu 2 matchs nuls entre Arsenal et Chelsea en Première Ligue. Et cette année, Chelsea a gagné 3-2 à domicile et Arsenal 2-0 à domicile. Donc c'est relativement serré. Ce qui est intéressant, c'est au niveau des matchs importants, des finales. Il y a 2 ans, en finale de la Cup, Arsenal bat Chelsea 2-1. Ensuite, au Community Shield, c'est-à-dire le match qui oppose le vainqueur de la Coupe au championnat, Arsenal gagne encore au tir au but. L'année dernière, en demi-finale de Coupe de la Ligue, Arsenal bat encore Chelsea 2-1. Et ils se sont aussi rencontrés en International Champions Cup. Et Arsenal a encore gagné cette fois, au tir au but, l'été dernier. Donc on peut dire qu'au niveau des 4 derniers matchs de coupe, Arsenal a gagné à chaque fois contre Chelsea. Au niveau de l'état de forme, léger avantage à Chelsea, qui n'a perdu que 2 matchs depuis le mois de février, un à Everton et un à Liverpool, qui sont 2 équipes très très costauds à domicile. Pour moi, le gros point fort d'Arsenal sur cette finale, ça va être la présence de Unai Emery sur le banc. Il a déjà remporté 3 Ligues Europa avec Séville. Il sait parfaitement comment gérer une finale, beaucoup d'expérience. Le seul absent de marque niveau Arsenal, ça va être Mkhitaryan, excusez-moi pour la prononciation, qui ne peut pas être là pour raisons politiques. Côté Chelsea, N'Golo Kanté devrait être rétabli, mais pas Loftus-Cheek. Au final, je mise plutôt sur une victoire d'Arsenal. Donc on va tout de suite aller voir les cotes. Et on voit que Chelsea est légèrement favori pour la finale. Les meilleures cotes sont sur Winamax comme d'habitude. Winamax qui propose une offre de bienvenue très intéressante. Votre premier pari est remboursé jusqu'à 100 €. C'est-à-dire que lorsque vous vous inscrivez, vous pouvez miser jusqu'à 100 € sur un pari. Si ça passe, tant mieux pour vous. Si ça passe pas, vous êtes remboursé. Donc sur ce match, je ne vais pas miser sur la victoire d'Arsenal en sec. Je vais miser sur Arsenal qui remporte le trophée. C'est-à-dire Arsenal qui gagne après prolongation ou au tir au but. J'ai aussi envie de mettre une pièce sur un but d'Alexandre Lacazette, qui finit la saison en pleine forme et qui a sûrement envie de montrer à Didier Deschamps qu'il s'est trompé en ne le convoquant pas. Côté Chelsea, je verrais bien un but de Hazard ou alors Olivier Giroud, qui logiquement devrait être titularisé en pointe, comme tous les matchs de Ligue Europa, à la place de Gonzalo Higuaín. Ensuite, j'ai aussi envie de tenter un gros coup, un gros combo, avec Arsenal ou match nul à la fin du temps réglementaire, plus de 1,5 but dans le match, car les finales européennes en général nous offrent pas mal de buts, notamment les Ligues Europa. Les 2 équipes qui marquent, un but de Lacazette et un but de Eden Hazard qui disputera son dernier match sous le maillot de Chelsea. Voilà, on répartit les mises. Le pari principal c'est Arsenal. Le coup à tenter Lacazette. Et le gros combo en fun. Voilà pour mon pronostic. On va se retrouver très bientôt pour la finale de la Ligue des Champions entre Liverpool et Tottenham. A bientôt.